Bonjour à tous, bienvenue à notre série l'IBC, les choix de mon avenir. Plusieurs personnes se posent la question comme quoi est-ce que l'IBC sera fermé comme tant d'autres institutions en place à Bukavu. Il est évident que le VADME, comme gestionnaire de l'enseignement supérieur et universitaire, qui est les lois fondamentales, prévoit les procédures et les critères de création d'une institution supérieure ou universitaire. Et ce qui est évident est que l'IBC s'est préparé pendant 4 ans pour pouvoir réaliser toutes les réalisations qu'il y a aujourd'hui. Et là, il y avait eu une étape où l'IBC a soumis son dossier au ministère de l'Enseignement supérieur et ce dossier était accueilli à bras ouverts jusqu'à tel point qu'il est en train de pouvoir prospérer et mettre en place tout ce qu'il a été prévu afin d'atteindre ses objectifs. Mais il est aussi à signaler que nous attendons que les ministères puissent faire une descente sur terrain et donc il y aura, je me dis, une cellule, une commission qui viendra pour préparer les documents de viabilité qui seront mis à la disposition de cette commission qui proviendront de Kinshasa. Mais aussi, il y a un autre aspect très capital qui s'observe et les gens s'inquiètent comme quoi est-ce que réellement l'IBC dispose d'un personnel qualifié qui pourra prendre soin de ses étudiants. Bien évidemment, là, nous sommes sûrs et ouverts pour dire au public qu'il est vrai que bon nombre de nos jeunes docteurs, professeurs qui interviennent dans nos pays aujourd'hui sont les fruits des pays voisins, notamment là où l'anglais se donne comme une langue internationale. Autrement dit, ces jeunes docteurs ont évolué dans les pays bilinguisme qui ont inspiré l'IBC à prendre ces modèles et mettre en place ici à Bukavu. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand les profs finissent leur programme ailleurs, au lieu de mettre en vigueur le système dans lequel ils ont évolué, ils sont contraints de rentrer dans notre ancien système, ne leur pas permettre de mieux évoluer dans le système dont ils ont évolué pour obtenir leur doctorat et leur maîtrise. Et voilà pourquoi il nous est utile de mettre en pratique ces systèmes bilingues qui peut-être à un moment donné pouvoir disponibiliser les tablettes aux étudiants, c'est-à-dire le ministère lui-même a exigé aux étudiants de suivre les enseignements en distance et tout en étant présent dans un auditoire. Et l'IBC a mis à la disposition de tous les apprenants des tablettes pouvant leur permettre d'étudier en distance conformément aux exigences du système LMD exigé par le ministère. C'est-à-dire, l'étudiant doit être à la maison, moyennant sa tablette, il peut suivre les enseignements qui se passent à l'auditoire. Mais aussi, les étudiants qui doivent prendre part dans l'auditoire, l'IBC a prévu un auditoire médiatique disposant le baffle, le microphone et tout le matériel permettant aux étudiants d'apprendre dans de bonnes conditions. Et ici, celui qui n'a pas eu le temps de prendre part dans l'auditoire pourra suivre les enseignements de l'IBC tout en étant à la maison. Mais aussi, s'il a eu le temps d'être présent dans l'auditoire, ça lui permettra d'être là en train de suivre les enseignements moyennant un écran géant qui est déjà disponible dans l'auditoire médiatique de l'IBC. Merci beaucoup pour consulter notre site web. Veuillez googler sur www.ibc.academy. Pour visiter notre site web, veuillez visiter www.ibc.academy. Merci, à la prochaine.